Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virageatelmac.tv ou via notre Facebook pour nous poser des questions. Je suis fier de vous. Je suis content des questions que j'ai eues, messieurs. Oui, je suis fier. Bonne question cette semaine. Alors, on y va immédiatement avec une première question. Un Dodge Dakota V8 4.7. Moteur cogne à froid, 44 000 km, on demande 10 000. C'est trop cher. Premièrement, au niveau économie, ça consomme cette affaire-là, une affaire incroyable. Oui. Puis, le moteur cogne à froid, ça, c'est pas nouveau dans ce moteur-là. Il va cogner pendant 20 ans. Mais il va cogner pendant 20 ans. Mais c'est un véhicule qui consomme beaucoup au niveau de l'essence. Et combien qu'on demande pour? 10 000. Il me semble que c'est cher. Ça me paraît assez dispendieux. Il est comme effectivement. neuf. Oui, 44 000 kilos, je peux comprendre, là, mais n'empêche que ça me paraît Donc, dispendieux. OK, mais on négocie le prix. On est Exactement. d'accord? 1 000, un 1500. Oui, parce que c'est l'argent qu'on met de côté pour payer l'essence qu'on va dépenser. Trouvez-vous une carte de points d'une compagnie d'essence, ça va être payant. Autre bonne question que j'aime. Un Honda Element 2009, 150 000 km, on demande 9 000 $. Est-ce que c'est un bon achat? Ben, moi, j'aime beaucoup l'élément. OK, il faut dire que c'est un véhicule particulier. Bon, tu vas me dire, j'ai déjà conduit un Aztec, fait que je ne suis pas une référence, mais j'aimais beaucoup l'élément. J'aime beaucoup la façon dont le véhicule est aménagé à l'intérieur, beaucoup d'espace, un côté pratique. Tu peux laver ça, c'est l'enfer, comment ça va bien. 9 000 $, ça me semble cher, mais dans le marché, on en discutait un peu, c'est un prix tout à fait raisonnable pour ce qu'on offre actuellement. Alors moi, je dirais oui, go, allez-y. Il n'y en a pas. C'est difficile à trouver. Et 150 000 km, c'est du chemin, mais en même temps, ça ne l'est pas. Un produit Honda, si en dessous, c'est beau. C'est un CR-V allez-y. C'est ça, c'est un CR-V. C'est un véhicule qui est mou, qui prend dans le vent. Si on n'a jamais conduit, on va avoir des surprises. Bien, on a juste à le regarder, ça, c'est pas un secret. Hein? Alors, c'est une boîte carrée, ça prend dans le vent. Et moi, je pense que c'est un achat intéressant. Ouais. Ben oui, pourquoi pas. Et je le sais, puis je comprends que Honda n'en vendrait pas, mais c'est un véhicule, je pense, qui était plus populaire dans l'usager que dans le neuf. Absolument. Personne n'osait en acheter un neuf. Mais on se rend compte que ça répondait à un certain... C'était quand même 30 000 $ et plus, là. Oui, dans le c'est neuf. ça, À l'époque, Puis il visait une clientèle de jeunes. Ouais. C'est sûr qu'à cette époque-là, 32 000 $ pour des On peut jeunes pas avoir de 20 ans, de oublie succès, ça. Là. Une question qui va être rapide. José P. qui demande Eclipse Cross 9, je le garderai 10 ans comme le temps de la garantie pour un Eclipse Cross. Moi, je l'ai bien aimé, ce véhicule-là. Alors, oui, garantie Allez-y. 10 ans. Ben oui. Allez-y. Oui, puis Mitsubishi, écoute, c'est sûr qu'au bout de 10 ans, votre véhicule va avoir un peu de vécu, là, puis la technologie ne sera plus là. Mais moi aussi, je suis d'accord, pas de problème là-dessus, j'irai sans peine. Petit moteur, c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de puissance, mais pour en ville, c'est amplement suffisant. Économique. Puis un beau design. Je regardais à l'arrière du véhicule. C'est moderne. C'est peut-être un des plus beaux dans le segment présentement, dans le petit sport utilitaire. Ouais. Bon système de traction intégrale qu'on parle rarement, mais chez Mitsubishi, un bon système. Effectivement. Alors, allez-y. François, lui, il voudrait savoir si on peut commander une Corvette à moteur central. On n'a même pas présenté encore. Non, effectivement. On a vu, il y a eu des fuites un peu partout là, récemment. On a présenté des Spy Shots, là, mais... Encore nous manque. Oui, c'est encore... En fait, on sait qu'elle va arriver. Probablement qu'elle va être présentée à Détroit en janvier, mais pour le moment, c'est pas encore le temps de ça. Et les quelques nouvelles qu'on a, c'est que par quelqu'un de GM qui me disait que ça va être 225 000 plus. Oui. Ah, oui? Oui. Donc, j'espère qu'elle va avoir un petit look, parce que là, on voit très bien qu'elle a un petit look Ferrari. Oui, absolument. Donc, le design va être très important. Mais à 200 000 il va falloir qu'elle ait plus que du design, si tu veux, mon avis. Oui. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un système hybride un peu comme la Acura? NSX. Donc, technologie. C'est sûr que, beaucoup de choses à voir. Ça ne sera pas un gros marché comme ça l'est actuellement. Ben non, actuel. Puis, ils vont devoir continuer les deux là, en parallèle, parce que c'est tellement une aubaine présentement, là, la Corvette, que... rapidement, Paul, il veut savoir F-150, 5 litres 9 ou Silverado 5300, modèle 2018. Je les garderai environ 5 ans. Personnellement, j'aime beaucoup au niveau des VM parce que, selon moi, c'est le plus économique. Mais je sais que le Ford 5 litres fait aussi un superbe travail. Question de goût.
Moi, je penche plus vers le Ford, pour être honnête. J'aime mieux le F-150 dans sa mouture, dans la façon dont il fonctionne. Pour moi, j'irais vers le Ford, mais j'ai rien contre le Silverado. Non. Moi, j'aime bien le Silverado. Le moteur 5300 est plus moderne. Ouais. C'est un bon moteur. C'est sûr que le 5 litres, c'est rough. Ouais. Mais ça va durer très longtemps. Alors, C'est- des c'est- modèles 2018, c'est deux concurrents qui sont nés à nez. On essaye de Absolument. les partager depuis toujours. Ils sont nés à nez. Puis moi, j'inclurais le RAM 3.6 là-dedans. Parce que si vous allez chercher un RAM 3.6, vous allez avoir à peu près la même chose. puissance, puis vous allez avoir un petit peu plus d'économie. Puis un véhicule, vous allez payer peut-être un petit peu moins cher à des modèles 2018. Allez donc essayer le RAM. Ils sont 3 et 3 année à année. Selon les philosophies et selon les religions, Absolument. bien là, il va y avoir des groupes qui vont mettre un Puis meilleur que l'autre. Puis c'est beaucoup une question de look, hein, pour être honnête. Moi, personnellement, j'aime le look du RAM parce qu'il a l'air un peu plus macho. C'est strictement pour ça. Ouais. Merci, messieurs. Merci Hey, à toi. plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Ben oui. C'est ça. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30 pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.